The Sandbox est une plateforme de jeux virtuels basée sur Ethereum où les utilisateurs peuvent créer, posséder et monétiser leur propre expérience de jeu à travers l'utilisation des NFT. Son fondateur, Arthur Madrid, est un entrepreneur chevronné avec une riche expérience dans le secteur des technologies. Il a cofondé plusieurs startups réussies avant de se lancer dans l'aventure de The Sandbox. L'objectif était de créer un endroit où le pouvoir serait réellement entre les mains des joueurs. Et c'est ainsi que The Sandbox tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. Alors pourquoi The Sandbox est-il si important dans l'écosystème des crypto-monnaies et des jeux blockchain? L'importance de The Sandbox réside dans sa capacité à fusionner l'aspect ludique des jeux avec les principes décentralisés de la blockchain. Cela crée un environnement où la valeur est créée par les utilisateurs eux-mêmes, redéfinissant ainsi l'économie des jeux en ligne. Dans The Sandbox, chaque item, chaque parcelle de terrain, chaque expérience de jeu peut être tokenisée sous forme de NFT. Ces NFT représentent la propriété numérique dans le monde virtuel et ils peuvent être échangés, vendus ou achetés, tout comme n'importe quel autre actif sur le marché des crypto-monnaies. Cela ouvre la porte à une nouvelle forme de participation économique pour les joueurs. De plus, ce Sandbox est l'un des pionniers du concept de métaverse, un univers parallèle où les gens peuvent interagir de manière sociale, similaire à la manière dont nous faisons dans le monde réel. C'est une véritable révolution par rapport aux jeux traditionnels où tous les biens numériques sont détenus par les développeurs du jeu. La crypto Sand a plusieurs utilisations. Premièrement, c'est la principale monnaie du jeu. Les joueurs peuvent utiliser le Sand pour acheter des biens numériques tels que les landes, des items ou des expériences de jeu. Ils peuvent également gagner du Sand en participant à des activités dans le jeu, en créant du contenu ou en louant leur land à d'autres joueurs. Deuxièmement, le Sand est également utilisé pour la gouvernance de la plateforme. Les détenteurs de Sand peuvent participer à la prise de décision de la plateforme en votant sur des propositions de changement dans le jeu ou des mises à jour. Enfin, le Sand peut être stacké, c'est-à-dire déposé dans un smart contract pour gagner des récompenses. Cela permet aux joueurs d'obtenir un revenu passif. Un élément central de l'univers de The Sandbox est les lands, des parcelles de terrain virtuelles qui sont tokenisées en tant que NFT sur la blockchain Ethereum. Chaque land est une parcelle numérique unique dans le monde de The Sandbox. Elle donne à son propriétaire le droit de construire ce qu'il veut sur cet espace. Cela peut aller d'une simple œuvre d'art numérique à un jeu complexe avec des scripts et des mécanismes interactifs. Posséder un land donne également le droit à des récompenses en token Sand en fonction de l'activité générée par votre parcelle. Cela crée une véritable économie autour de la propriété virtuelle où les utilisateurs peuvent investir, développer et tirer un revenu de leurs biens numériques. Le projet a réussi à forger de nombreux partenariats importants qui ont considérablement contribué à la plateforme et à sa popularité. Des entreprises majeures comme Atari, Roller Coaster ont vu l'opportunité unique offerte par cette plateforme et ont acheté des lands pour créer leur propre expérience de jeu et ainsi promouvoir leur marque à la communauté de The Sandbox. Par exemple, Atari a établi un partenariat pour créer des expériences de jeu basées sur ses titres classiques. Ces collaborations ont non seulement donné lieu à des jeux uniques, mais elles ont également augmenté la visibilité et la valeur de l'écosystème de The Sandbox. En ce qui concerne les ventes de terrain, elles ont été un succès retentissant. Les ventes de land ont lieu lors d'événements appelés ventes de pré-sale, où des lots de land sont mis à disposition des utilisateurs à des prix réduits. Ces événements attirent régulièrement un grand nombre de participants et se vendent souvent en quelques minutes seulement. À ce jour, des milliers de lands ont été vendus, prouvant l'intérêt et l'excitation que suscite The Sandbox. Le projet est à l'avant-garde d'un changement radical. Le modèle économique de The Sandbox pourrait bien être un aperçu de l'avenir des jeux en ligne. The Sandbox a également contribué à populariser l'idée des métaverses, des univers numériques persistants où les utilisateurs peuvent interagir, créer et explorer librement. Grâce à des plateformes comme The Sandbox, l'idée d'un métaverse devient de plus en plus courante et acceptée. La blockchain et les NFT ont transformé la façon dont nous interagissons avec les mondes numériques. Il sera très intéressant de voir comment The Sandbox continuera d'évoluer et d'innover dans les années à venir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets le lien de mon Twitter en description. N'hésite pas à cliquer pour aller me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.